arrivée soudainement. La reine était enjouée, comme elle sait trop rarement l'être. Ce jour-là, même l'écho de ses jurons apporte une félicité sur toute la cour. Je me rappelle aussi la lune. Elle était grosse. Elle rendait les ombres longues et généreuses. C'était une lune trompeuse. On ne voyait pas les sombres rideaux s'avancer au loin. Les rideaux gris-noirs, gris-louches, et le juron heureux de la reine couvrait les silences de ceux qui allaient s'abattre. Il y avait le chancelier et son fils, l'ambassadeur de France et son philosophe. Il y avait aussi Karl Gustave, le cousin de la reine. Les traîneaux glissaient à toute vitesse sur les glaces du lac Ballard. Les reines étaient difficiles à vider. Leur instinct les avait sûrement avisés de ce qui allait se passer. Et la neige, le vent, la furie, le ciel s'est abattu sur nous. Je reconnais l'étendue de ma faute. Je m'en résigne à en subir la punition. Tu m'as fait mal. Pardonne-moi. Tu m'as fait mal à l'épaule. Je pleure. Je ne t'ai pas autorisé à pleurer. J'implore ta miséricorde. Je ne t'ai pas autorisé à gémir. Reconnais qu'une telle offense est de celle qui part d'un trop grand attachement. N'était-il pas possible, mon cousin, d'avoir de l'attachement pour moi sans te livrer à de pareils transports? Va te hasarder devant quelques miroirs. Tu seras navré de voir à quoi ressemble le chef de mes armées. Tout ce que j'ai fait pour toi. 20 000 hommes guidés par ma voix. Pour la reine Christine. Pour la Drottning Christine. Je t'ai apporté les trésors de Bohême. Les Caravages, les Michel-Ange, les Raphaël. Les cahiers d'alchimie de l'empereur Rodolphe. Les trésors du Saint-Empire germanique. Tous les manuscrits des monastères polonais. Et quoi? Chacun de mes coups, chacun de mes cris, chacune de mes blessures porte ton nom. 20 000 hommes à l'assaut de Prague. Et quoi? Et quoi encore? Je devrais te remercier en me déshonorant? Un jour, tu m'as dit que tu m'aimais. J'avais 12 ans. Tu me disais ton fiancé. À 12 ans, on se fiance à tout le monde. Je te murmurais des choses à l'oreille. Tu aimais la douceur de ma voix. Un jour, du bout des doigts, je t'ai touché les lèvres. C'est mon amour qui éclate par mes yeux, par ma voix. Si le sentiment qui me domine te met en courroux, je m'en voudrais pour le restant de mes jours. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu le répètes tel un chiot qui lappe une flaque d'eau. Et je répéterai encore. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Par les seins tranchés de Sainte-Agathe, tu t'es jeté sur moi en pleine tempête, suintant, salivant, tu grognais, tu bavais, ton haleine fétide, tes pattes grasses, brutale comme un ours, n'écoutant que l'incube de ton entrecuisse, tu m'as plaqué au sol, ton souverain au sol, ta raison d'être au sol. C'était le vent. Et pas un d'entre vous n'a répondu à mes cris. La neige faisait écran. Pas un n'est venu me secourir. La fureur du vent hurlait plus fort que tout. J'ai failli m'égarer. On ne pouvait pas mettre un pied devant l'autre. J'étais là sans savoir où. Si je ne m'étais pas débattue, il m'aurait engrossé comme une truie. Ainsi, le plus grand problème de Suède aurait été résolu. C'est le vent qui nous a fait tomber. La fureur de la neige t'aura fait imaginer des choses. Je vais te prendre dans mes bras, te serrer tout contre moi, l'objet de ma raison d'être, tout contre moi, te respirer. Tu sais ce que c'est que de respirer quelqu'un? On ne me touche pas. Christine, épouse-moi. Par les plaies saignantes du Christ. Encore le mariage. Hier, la demande de Philippe IV d'Espagne. Un syphilitique inguérissable. Un défonceur de vierges. Il m'a écrit qu'il allait me rendre profondément heureuse. Demain,
le messager du dauphin du Danemark. On me prédit des hommages grandiloquents. Je doute fort que son dithyrambe soit de sa plume. Par le cul de Dieu, il vient d'avoir 2 ans. Mais dites-moi, suis-je si désirable, si irrésistible? Mes yeux globuleux inspirent-ils quelque passion? Ne dis pas ça. Mes épaules asymétriques quelque balade? Ne dis pas ça. Les jurons de mon courroux forcent-ils la douceur? Je sais toute ma valeur, mais je n'ignore pas mon allure. Le mariage entraîne des suggestions que je ne saurais encore goûter, et je ne puis déterminer le moment où je pourrais vaincre cette répugnance. Je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'un homme puisse user de moi comme un paysan de son champ. Je sais qu'il me faudra un jour m'y soumettre. Je connais mon devoir en la matière. Mais pour l'heure, mon projet est ailleurs. J'ai hérité de mon père un peuple de mineurs et de bûcherons, de paysans et de soldats, dont le contentement se résume à 2 chopes de bière et au spectacle des amuseurs de foire. L'illettrisme est la norme, l'ignorance dans les basses classes est la règle générale. On se méfie du savoir, on raille les intellectuels. Nos élites ne savent pas citer une phrase de qui que ce soit, et ils n'ont de belles lettres que celles de l'alphabet. Personne ne lit, et tout le monde connaît une chanson. Personne ne pense, mais tout le monde calcule. Mon peuple n'a pas de mots, pas d'idées, et même s'il avait des idées, il n'aurait pas de mots pour les dire. Mon peuple n'a pas d'autre choix que de croire ce qu'on lui dit de croire et de répéter ce qu'on lui fait croire. Il nous faut des écoles, des bibliothèques, des savants, des poètes. Je veux faire de mon pays le plus sophistiqué du monde. Nous nous devons d'accueillir tous les exilés de la pensée pour qu'ils nous apportent leur lumière. Pour cela, il nous faut laisser pour un temps les effusions sentimentales et les enfantements sanglants. Je t'aime encore plus. Chancelier, Oui, madame. veillez aux préparatifs du départ de mon cousin, Je pars. en Finlande. Je ne pourrai pas vivre sans toi. Un palais sans personne à ton service, tu t'en remettras. Je retiendrai mon souffle jusqu'à nos retrouvailles. Notre cour vous C'est plaît, le vent monsieur qui nous a fait Descartes? tomber. Notre cour vous plaît, monsieur Descartes? La nourriture y est un fait, tout comme la vinasse que vous nous servez. Vos gens sont accueillants comme des geôliers. Le froid ici est si grand qu'il vous fixe la langue dès que vous ouvrez la bouche pour dire. Ce froid est si grand qu'il me fixe la langue dès que j'ouvre la De bouche manière pour dire. sincèrement ce moins froid. raffinée que celle du Louvre, monsieur l'ambassadeur de France. Mais elles ont le mérite d'être franches et pleines d'entrain. Par les saints tranchées de Sainte-Agathe, votre reine tient là un langage bien relevé. Elle en parle cet autre, couramment. À sa naissance, son premier cri fut si grave et son corps si couvert de poils que toute la Suède a cru à l'arrivée d'un garçon. Les fausses couches répétées de sa mère et les espoirs trop souvent déçus d'avoir un fils avaient dupé tout le monde. Un garçon. Enfin, on avait un garçon. La rumeur a couru plus vite qu'un cheval fou au galop. Dans les corridors, un garçon, un garçon. Des pages empressées ont averti leur roi trop vite. On a fait tonner les canons, ceux qui annoncent l'arrivée d'un dauphin. Vint le moment où il fallut présenter la petite à son père. On l'a emmaillotée et je l'ai portée moi-même jusqu'au roi. Quand il a ouvert les langes, une fille, la rusée. Déjà, on a trompé tout le monde. Cette fille nous faudra un garçon. Nous attendions un prince, nous l'élèverons comme le plus grand de tous. Force est de constater, monsieur le chancelier de Suède, que nos monarchies diffèrent. Juste.
La nôtre émane d'un consensus entre tous les corps constituants de la nation. La vôtre émane une quelconque ville sainte, portée par une quelconque colombe, déposée sur le front d'un quelconque Saint-Louis. Non, monsieur, nous n'avons pas cette propension à la fantaisie. Nous votons. La reine a livré un courageux plaidoyer. La curiosité, la connaissance, la paix. Oui, elle est fort courageuse lorsqu'il s'agit de défendre son célibat. Chaque fois que son hymen est menacé, au lieu d'appeler au secours, elle crie « Des savants, des écoles, des livres !» Mon fils, Fort beau le plaidoyer, fort beau. Elle y est allée de son libre arbitre. et qu'est-ce que le libre arbitre, monsieur? La volonté de déterminer son existence par soi-même. Luther, notre guide spirituel, nous apprend que seul Dieu détermine notre existence. Au contraire de Luther, je pense que nous pouvons nous déterminer par nous-mêmes, et ce, dans un dialogue constant avec Dieu. Nous commençons tout juste à comprendre que c'est peut-être la Terre qui tourne autour du Soleil. Nous commençons à reconnaître que ce que nous appelions l'univers fini est peut-être infini. Et par ce fait, ce Dieu qui nous était défini est peut-être indéfini. Voilà des pensées bien téméraires. Un nouveau monde s'ouvre devant nous. Notre reine est d'une curiosité foreuse. On lui parle de la lune, elle se fait astrologue. D'une plante, elle se fait botaniste. Malgré l'assurance qu'elle affiche, elle pourrait être tentée par les mirages de votre Église, qui a la malencontreuse manie d'arracher des pages d'évangile pour satisfaire aux caprices de vos princes. En cette matière, je ne peux répondre sur le champ à vos a priori. Pour l'instant, rien n'est prévu au protocole. Entendez-vous le vent dans nos landes, la nuit, le blizzard qui s'épuise sur la banquise, Mort aux catholiques, les lamentations de nos frères, de nos pères, de nos fils, au bûcher le pape, la voix obsédante de tous ceux qui se sont battus contre vos papistes. les foudres sur Rome. Videz nos forêts, videz nos mines. Mais pour le reste, veillez à ce que la Terre reste le centre de l'univers. Dieu, le centre de notre vie, et Luther, l'étoile qui nous guide. Et gardez bien en laisse votre philosophe. Selon notre protocole, cette conversation n'a jamais eu lieu. Selon votre protocole. Messieurs, Messieurs, Elle a fait venir le diable entre nos murs. Elle m'échappe. J'aime mes jambes. J'ai toujours aimé mes jambes. J'aime leur longueur. Je les trouve invitants. Sur mon passage, les femmes les fixent. Ensuite, elles regardent mon visage. Elles font ce mouvement de bas en haut. Et leurs gênes, vous devriez voir leurs gênes, mon père. Fourbes, elles font semblant de cacher ce coup d'émotion qui m'a venu fait naître en elles. Je ne sais pas si je suis beau, mais je plais. Quand je me déplace, j'ai quelque chose d'un grand cerf, un cerf royal. Je suis gracieux. Et le bruit de mes bottes dont je tais à tous le motif, il m'arrive de me plaire à moi-même, je vous jure, mon père. Et tous ces nabots de la cour qui font tant de choses désespérées pour se grandir. J'aime aussi mes filles. Johan, si la grâce voulait atteindre ton cerveau et ce mouvement se déplacer du haut vers le bas, j'aurais des raisons d'être fier de toi. J'ai cru que Carl Gustave allait réussir. Dans la furie de la tempête, je lui disais, voici ta chance. Même si la reine est ta cousine, même si on a tous horreur des maraillages consanguins, voici ta chance. Elle n'est pas jolie, vos enfants seront laids, voici ta chance. Ton amour pour elle est véritable. Tu as tout ce qu'il faut pour faire fondre son cœur de glace. Voici ta chance. Sans préambule, il s'est jeté sur elle. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Pour ce pleureur à un cœur pathétique, les gémitoires larmoyants. Votre jeunesse est d'une vulgarité désarmante. Pas l'ombre d'un crime, pas même l'apparence d'un complot assassin. Notre monarchie est d'un ennui à faire bâiller les pierres.
Aucun tableau ne montre les traits d'un despote. Sur nos murs, la déclinaison de la monotonie. Des visages exsangues, aux yeux vitreux, qui se demandent ce qu'ils ont fait pour mériter d'être accrochés là pour l'éternité. Est-ce là ce à quoi nous aspirons? Nous avions la guerre pour nous distraire. Christine veut la paix. Nous avions la torture pour nous instruire. Christine veut l'interdire. Comment pourrons-nous distinguer le vrai du faux? Un pays civilisé, torture, corps bleu. D'ennemis nous vivons. Comment soulagerons-nous la soif de combat de nos soldats? Il faut qu'un homme en fasse ce qu'elle doit être et qu'il la ramène au bon sens des choses. Avoir un homme entre ses jambes, voilà la curiosité à laquelle notre souveraine doit se consacrer. Qu'elle cesse d'être cerveau et qu'elle devienne ventre. On ne parle pas comme ça de sa sœur. Ma sœur, votre affection pour elle va vous perdre. Vous avez grandi ensemble. Même si depuis la mort de son père, vous l'avez éduquée en tout, même si au détriment de votre propre fils, vous l'avez secondé jour et nuit, cela n'en fait point pour autant ma sœur. Considérez-la comme votre fils, cela vous chante. Cela me chante, mon fils. Cela me chante. Souhaitons au plus vite qu'un orgasme lui apporte un flux de sang royal au ménage et qu'il en chasse toute velléité révolutionnaire. Un homme pieux, je vous le dis, un homme pieux. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Oh, elle a toujours aimé ta compagnie. Moi? Sur le trône? Vous êtes sérieux? Vous êtes toujours bien entendu. À l'épée, à cheval, on s'est toujours bien entendu. À la chasse à l'ours aussi. Comme des frères, mon père, comme des frères. Je pense qu'il est temps que tu mettes tes longues jambes au service du royaume. Sur le chemin jusqu'à votre palais, j'ai vu tant de forêts. Et ici dans l'âtre, si peu de bûches. Nous allons nous voir tous les jours, Tous les jours, tous les matins, tous les matins, à 5 heures. à 5 heures. Oui, c'est là que mon esprit est le plus vif. Vous grimacez. Ce sont mes souliers, ils sont neufs. Non, c'est le froid. Non, c'est 5 heures du matin. J'irai droit au but. Je vous ai fait venir en mon pays pour 2 raisons. La première, je veux que vous m'expliquiez ce qu'est l'amour. Et la deuxième? Comment s'en débarrasser? Il y a quelque temps, je crois avoir éprouvé pour la première fois ce sentiment. Je n'arrive pas à m'expliquer ce qui nous pousse vers une personne plutôt qu'une autre, et ce, avant même d'en connaître le mérite. Où donc cette sournoise attirance prend-elle son origine? Dans le corps ou dans l'esprit? L'amour est une émotion qui incite l'âme à se joindre aux objets qui lui paraissent être convenables. Suivez. On distingue 2 sortes d'amour. L'une d'elles est nommée amour de bienveillance, c'est-à-dire qui incite à vouloir du bien à ceux qu'on aime. Et l'autre? Amour de concupiscence, C'est-à-dire? qui incite l'âme à désirer la chose qu'on aime. Quels en sont les signes distinctifs? Chaque passion nous transporte physiquement, et chacune d'elles a ses propres symptômes. Nous pouvons les reconnaître à des modifications de pouls, de la respiration, ou encore à des variations de la couleur de la peau. Si je tremble comme une feuille, si je me sens rouge comme un daim noir, cela trahit mon sentiment? À celui qui peut en lire les signes, oui. Et les expressions du visage? Le visage, le fourbe. Il est difficile d'en distinguer les actions, car notre volonté peut en changer les expressions. Pour cacher une passion,
on peut en imaginer une autre, fortement contraire. Dites-moi en plus sur cet amour que vous nommez concupiscent. Sous son emprise, on ressent une douce chaleur dans la poitrine. Le teint devient rose à cause du sang qui s'agite. Les battements du cœur sont plus longs et plus forts que de coutume. Et la digestion des viandes se fait promptement dans l'estomac. En sorte que cette passion est fort bonne pour la santé. Comment ne pas confondre les deux sortes d'amour? Souffle court et rapide, Souffle court et rapide, forte roseur de la peau. forte roseur de la peau. Je crois, madame, que vous savez déjà distinguer l'une de l'autre. Depuis quelque temps, une passion nouvelle aggrave mon trouble et m'éloigne de ma destinée. Moi qui croyais par essence n'être soumise qu'à Dieu, me voici sous le joug d'une personne inférieure. Tout ce trouble m'éloigne des choses de l'État. Et bien que je comprenne autant les travaux hydrostatiques de Pascal que ceux des Kepler sur la trajectoire elliptique des planètes, je n'arrive pas à m'expliquer cette agitation nouvelle. Pour une douceur volée, j'oublie les détails importants de telle ou telle ordonnance. Je deviens aussi stupide qu'un page qui ne songe qu'à effleurer une épaule ou un genou. Les chaleurs qui embrasent ma poitrine, il est vrai, sont embarrassantes, mais je suis désolée de vous contredire. Mais je n'ai point l'envie de dévorer un gigot ou un rameau. Dites-moi comment m'affranchir de cette tyrannie. La philosophie que je pratique ne rejette pas l'usage des passions. Au contraire, c'est en elle seule que je mets toute la douceur et la félicité de notre vie. Vous dit le plus connaisseur des sentiments et vous n'avez pas de solution. Au lieu d'en pâtir, il faut les comprendre et les apprivoiser. Je crois que nous pouvons nous déterminer librement par nous-mêmes, agir et penser, juger le mal et le bien, et ce, dans un dialogue avec Dieu. Vous me troublez, monsieur. J'ai récemment découvert une glande, une toute petite glande au centre de notre cerveau, pas plus grosse qu'une noix de pain. Elle marque la rencontre du corps et de la pensée. Là prennent naissance la joie et la tristesse, la haine et l'amour. Cette glande serait peut-être le siège de l'âme, et l'âme ne serait peut-être pas uniquement d'essence divine. Comment pouvez-vous affirmer une telle chose? Si nous pouvions comprendre les mécanismes de cette glande, comme on comprend le fonctionnement du sang ou encore celui des nerfs, nous pourrions Intervenir concrètement sur nos émotions? Qui sait? Enlever un morceau de haine? Une tranche de désir? Qui sait? Une saignée de colère? Pourquoi pas? Exciser l'amour? J'ai besoin de cadavres! J'ai besoin de cadavres pour mes recherches! Tout ceci est du délire! Voici qu'une noix de pain dans notre cerveau remettrait en question l'ordre du monde, pire, l'ordre divin. Aristote s'est posé la question de savoir si l'âme était faite d'os. Saint Augustin a osé dire qu'elle était peut-être faite de matière informelle, mais pas un n'a osé l'hypothèse d'un organe précis. Ici comme ailleurs, vous risquez le bûcher. Je vous demande de me redonner un peu de raison, de me libérer de l'amour, et vous me répondez par des calembres d'aine et un besoin de cadavre. J'ai mal. Je m'emporte et j'ai mal. Car Augustin va réveiller cette vieille blessure. Laissez-moi regarder. Une blessure d'enfance, en escalier, une servante distraite. Personne ne touche la reine. On ne me touche pas, monsieur. La volonté de vous toucher, c'est le message que mes yeux ont transmis à cette glande dans mon cerveau. Et mon âme a jugé que cette action était bien, et elle a commandé à ma main de le faire avec douceur. Tout ceci est fort compliqué.
Toute pensée se forge par l'observation. Un conseil. Aimez, vous raisonnerez après. Je n'ai pas été informé de cet entretien. Ne devait-il pas avoir lieu demain à 5 heures? Rougeur des tempes. Souffle retenu avec force. Iris qui se contracte. La frustration, sentiment né de la déception et de la colère. Monsieur, Majesté, À 5 heures. à 5 heures. Il fait toujours ce qu'il veut, fait rarement ce qu'il doit. À l'annonce de son arrivée à la cour, les étudiants du collège luthérien de Stockholm ont manifesté dans les rues. Des menaces planent sur votre invité. Assurez sa protection. Méfiez-vous de lui. Méfiez-vous de cet ambassadeur. Leur foi repose sur des reliques et des icônes. Leur hiérarchie s'enrichit sur le commerce et la contrefaçon de ces babioles. Un os de Saint Jean-Baptiste, et vous gagnez 100 ans de paradis. Une fibre de la jupe de Marie-Madeleine, et vous vous économisez 2 siècles de purgatoire. Ils ont inventé un système économique sur l'enflure du capital. L'enfer, le purgatoire et le paradis sont les étalons. Sous prétexte de défier la basilique Saint-Pierre, ils recueillent des fortunes qui permettent à leur satanique hiérarchie cléricale de vivre dans la luxure. Il y a tant de reliques de la Sainte Croix en circulation qu'on pourrait en construire une flotte de navires. Et tellement de morceaux du prépuce de l'enfant Jésus que je n'ose imaginer la grosseur du Saint-Membre. Leur biologie élastique s'ajuste aux plus offrants. Méfiez-vous. Votre bienveillance, mon ami, me touche. Votre ami. C'est ce Descartes. Il dit de laisser place à mes sentiments. Ces dentelles à vos poignets, c'est nouveau. Un prétendant aurait-il trouvé grâce à vos yeux? En la matière qui nous concerne, personne, monsieur, espagnol, les dentelles. Dentelles d'Espagne, tableaux italiens, philosophes français. L'Europe catholique vous courtise. Vous auriez pu vous contenter de dire que ces dentelles sont jolies. On a dit du cheval de Troie qu'elle était splendide. La prière et laissez-moi. La nature est sournoise en son désir, et nul ne peut se défendre suffisamment contre elle. Dieu, faites que j'avance avec incertitude et inquiétude. Dieu, faites que j'avance avec incertitude et inquiétude. Amen. Amen. Bonne nuit, ma fille.